en observant bien, nous sommes capables de voir ce que le monde est. Mais pour cela, il faut que tu sois libéré de toute la tracasserie que tu as pour pouvoir te donner de la satisfaction. Parce que le monde vit avec cette effervescence de vouloir être satisfait. Et ce vouloir, cette envie d'être comblé est devenu, dans la plupart des mœurs de nos sociétés, une compulsion, un réflexe qui fait que on veut avoir tout de suite la satisfaction, quelque chose d'immédiat. Il faut que ça se passe tout de suite. Ta réaction fait que tu agis. Cette action que tu fais crée quelque part un effet. Et cet effet, tu le ressens et qui te fait encore faire des actions. En fait, on ne cesse jamais de réagir à tout ce qui se passe autour de nous, compulsivement, de manière instantanée, pour pouvoir éradiquer ce qui n'est pas au goût de ce que je cherche pour moi. Donc, le monde entier vit comme ça. Je dirais la plupart de tous ceux qui vivent dans ce monde fait cela. Il y a cette envie d'arriver quelque part. Et il faut arriver tout de suite, il faut avoir tout de suite cela. Parce que, autrement, dans cette envie, dans cette attente-là, il y a la frustration. Et tout ça, ça nous donne envie d'avoir les choses directement, tout de suite. Café instantané, chocolat instantané, l'amour instantané, tout, maintenant, on veut tout, tout de suite. Mais ça ne marche pas comme ça, la vie. Ça, c'est ce que l'homme propose. Parce que tu es dans un mouvement qui crée un besoin de se remplir. Un besoin de faire en sorte que le vide que tu ressens soit comblé. Et cette action compulsive ne peut pas arranger cela. Tu seras toujours dans cette action compulsive pour pouvoir essayer de combler le vide que tu ressens. Et ça se répète. Jamais tu es satisfait. Tu es constamment dans le besoin de quelque chose pour t'égayer de toute cette vie que tu as. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde de cause à effet. Et tout se joue dans les relations. Je te donne ça, tu me donnes ça. C'est un business, je dirais. Et il faut que ça marche. Et il y a tout le temps une envie que les choses puissent continuer de cette manière. Parce que ça remplit le vide que l'on ressent. Il y a un manque et on veut le trouver là-bas, à l'extérieur de notre peau. Il y a quelqu'un qui va venir nous satisfaire. Donc toutes tes actions seront des actions compulsives, sans réflexion, machinales. Tu es, quelque part, la machine de la pensée. La pensée, c'est la mémoire, et tout se répète. Tu es bombardé par la pensée qui te fait faire des choses que tu trouves de la sécurité dedans. Sécurité instantanée, plaisir instantané. Et c'est ça que nous avons pour la plupart envie d'avoir. Cette vie qui est satisfaite instantanément. Donc, on ne regarde plus ce qu'on fait vraiment. Mais tout ce que tu fais, comme tu ne le vois pas, tu es dans l'instinct mécanique, alors il se passe des choses à ton insu. C'est-à-dire que la réalité, en fait, tu ne la vois pas.
tu te caches à toi-même des choses pour ne pas être confronté à cela, c'est-à-dire cette vie qui se joue là, tous les jours. Tu es confronté à une vie qui est mouvementée tout le temps. Et ça, tu ne veux pas le voir directement. Donc tu es dans l'instinct pour pouvoir esquiver tout ça et faire exister ce que tu as besoin pour que tu puisses te sentir bien. Et là, on a un grand souci. Parce que tout ça, ça perpétue l'histoire de la race humaine et tout ce que nous faisons dans nos vies n'a plus de sens. C'est juste mécanique. L'habitude, le train-train, la répétition, la tradition, et tout se répète. L'habitude, comme ça. Il n'y a plus la présence de la joie de vivre. Il n'y a plus cette présence. Et sans la présence vivante de ce que tu es, toute cette mécanique-là t'emmène dans le décor, puisqu'il n'y a personne qui conduit le véhicule. Ce que tu es, ce corps que tu as, c'est un véhicule. Et ce véhicule, c'est au lieu que ce soit toi qui le conduis, eh bien, il est automatique. C'est dangereux. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe vraiment. Tu es enclin à laisser tout se passer parce que tu es content. Mais en fait, tu ne sais pas où tu vas. Il y a des pièges que tu rentres dedans et puis tu sombres dans le décor. Et la vie, c'est ce qu'on subit. On subit ce que nous vivons. On subit ce qu'on a créé. On subit ce qu'on a semé. On n'est jamais content. C'est pour ça que aujourd'hui, cette atmosphère, ce que tu fais, ce que tu veux, ça s'intensifie de plus en plus. Il n'est pas question de cesser cette façon de vivre. La plupart se sentent en sécurité là-dedans. Dans les mœurs, les traditions, les habitudes, ça se répète tout le temps. Et on croit vivre. Mais en fait, c'est que la machine qui est là. Il n'y a pas la vie. La vie, c'est ce que tu es quand tu es présent au-dessus de la scène et que tu peux voir qu'est-ce qui se passe et ne pas entrer dans des jeux auxquels tu vas regretter. Et les jeux se font tout le temps, comme ça. Et on vit dans la souffrance. Parce que on joue avec toute l'histoire qu'on a créée et on veut toujours l'arranger pour qu'elle soit mieux. Mais elle n'est jamais mieux. Elle est toujours incertaine. Et nous sommes dans l'incertitude avec les histoires qui se jouent. Donc on essaye toujours de contrôler. Et ce contrôle se fait par la compulsion. Parce que nous avons la machine à penser qui nous dirige. La machine à penser est emballée. Il n'y a plus personne à bord pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Et pour ne pas aller dans le mur, il faut que tu puisses être présent à ce qui se joue. Tu as besoin d'être attentif pour voir qu'est-ce qu'il y a. Sans attention, tu vas toujours
spéculer. Les choses vont arriver, tu vas subir. Mais si tu es attentif, tu peux observer. Tu peux observer que tout ce mouvement qu'on est en train de faire, chacun d'entre nous, nous mène tous à quelque chose qui n'est pas ce qu'on veut vraiment. On souffre. On souffre de ne pas être joyeux, de ne pas être libre, de ne pas vivre la vie qu'il y a. On vit seulement la vie qu'il faudrait vivre, parce que c'est la machine qui l'amène. Donc on est tous engagés dans une vie, un devoir de vivre, un devoir de faire les choses comme ça devrait être. Et on répète. Mais cette vie n'est pas la vie. Ça, c'est juste ce qui se passe, c'est que le passé, avec tout ce que tu peux être identifié, ce que tu appelles moi, tu t'identifies à ton passé, et tu viens dans le présent et tu continues à être ce que tu étais sans que tu puisses être vraiment là, présent. Tu es celui qui vient du passé. Et le passé, c'est quelque chose qui se répète. Donc, la répétition, c'est l'histoire que tu joues. Et tu crois encore que l'histoire pourrait être arrangée en mieux. Donc, tu emmènes toujours ce que tu as connu du passé et tu emmènes dans le présent et tu concoctes une vie pour le futur. Mais tu es jamais libre. Jamais. Tu es prisonnier de ce que tu te donnes de vivre. Et ce que tu te donnes de vivre, ce sont justement toutes ces habitudes, ces train-train, ces mœurs. Et tu appelles ça ma vie. Mais dans cette répétition, il n'y a pas de vie. Tu n'es pas présent. C'est juste un mécanisme qui se joue. Et comme tu t'es identifié à cette vie, eh ben, tu souffres parce que c'est ce que tu es. Tu es pris dans l'engrenage de ce que la pensée te propose. Et la pensée vient du passé. Et le passé, c'est ce que tu crois que tu es, puisque tu viens du passé, tout ce que tu sais, tout ce que tu connais, ça a fabriqué ce que tu es. Et ce que tu es, c'est tout ce que tu as acquis. Et cette acquisition, eh ben, tu veux le faire valoir. C'est-à-dire toutes ces conclusions que tu as. Ta religion, ta nationalité, tout ça, ce sont des choses qu'on t'a données pour faire en sorte que tu continues à faire exister le passé qui t'a dit comment tout devrait être. Et dans le présent, il n'y a pas tout ça. Ça n'existe pas. Parce que ce que tu es pour de vrai, là, maintenant, quand tu respires, n'a rien à voir avec tout ça. Il n'y a pas quelqu'un. Il y a juste la présence, qui n'est pas quelqu'un, qui n'est pas individuel. Cette présence, c'est l'esprit qui est présent avec l'intelligence de l'univers qui l'anime. Il est animé par l'intelligence de ce que la vie propose. Et ça, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est l'intelligence qui appartient à tout un chacun. C'est inné dans chacun d'entre nous. Ce que tu te donnes d'être, c'est une histoire que tu te racontes. Ça n'a pas d'existence. Mais nous croyons être en sécurité, puisque nous sommes affiliés à ce que la pensée propose. Ça veut dire que tout ce que tu peux gagner avec ton envie, avec ta compulsion, avec tes gestes qui fait en sorte que tu agis vite pour pouvoir gagner du contentement, et bien tout ça, tu t'es identifié avec ça. Mais ça n'a aucune existence. C'est seulement le passé qui veut se faire valoir dans le présent. Et à ce moment-là, quand ce passé est dans le présent est méconnaissable. Tu ne connais plus c'est quoi vraiment ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est l'essence même de ce que tu es, là, tout de suite.
Mais ce que tu voudrais être n'existe pas, ça vient du passé. C'est ce que tu t'es rappelé et tu voudrais faire exister ça. La seule chose que tu es, c'est la vie. Et cette vie, elle est nous. Il n'y a personne. Il n'y a pas moi, toi. Il y a juste ce qu'il y a de vrai, c'est ce je suis là, présent, et qui est commun à l'humanité. Tous les je suis sont présents là, tout de suite. C'est pour ça que quand tu rencontres quelqu'un, et alors tu vois ce que tu es, il est en face de toi. Et c'est la même chose. Il n'y a pas d'individu. Il n'y a pas moi ici, toi là-bas. C'est une intelligence commune qui fait en sorte que tout se produit dans l'ordre, dans la paix. Et là, il n'y a pas de compulsion. Il n'y a pas de mouvement brutal. Tout est en ordre. Il n'y a pas de hasard. Tout est ensemble. Un seul tout harmonieux qui ne peut pas faire en sorte que ça puisse se détériorer. Mais elle est détériorée seulement parce que la pensée, dans la compulsion, te fait croire que tu dois avoir ce que tu as besoin. Et ce que tu as besoin, c'est ton petit espace. C'est ta petite personne. Et tout ça parce que tu veux exister là-dedans. Mais celui qui existe là, dans ce personnage-là, c'est une croyance d'être. Mais ce n'est pas toi. C'est quelque chose qui est inventé pour faire exister ce monde que nous voyons autour de nous. Le monde est une illusion, ce n'est pas une réalité. Il n'y a rien de vrai dedans. La seule chose qui existe, c'est cette essence. Cette essence, si tu le laisses être, si tu cesses d'être compulsif, si tu cesses de courir partout pour trouver la satisfaction, alors cette présence-là, elle est là. Donc, l'homme croit qu'il existe, mais l'homme est utilisé par la vie qui est commune à tous. Et comme toi, tu as peur de cette grandeur, cet imprévu, tout doit se passer maintenant, la satisfaction doit être faite maintenant, alors tu renies ce mouvement imprévisible. Tu cherches à t'attacher à tout ce que tu as déjà acquis à travers tes actions compulsives, tes envies, tes mœurs, tes traditions, le passé que tu as gardé. Et ça, c'est devenu pour toi très important parce que tu existes à travers ça. C'est ce que tu appelles moi. Moi, c'est la somme de toutes les conclusions qui a pu être données. Et aujourd'hui, tu arrives avec ça et tu dis, voilà, j'existe parce que je pense, parce que j'ai conclu, parce que je sais que c'est comme ça. Mais c'est de la mémoire. Tu es programmé pour répéter cela. Et ça, c'est pas toi. Ce que tu es n'a rien à voir avec le passé. Le passé est mort. C'est mort. Mais comme tu veux le garder, alors tu veux le faire ressusciter dans le présent. Et quand tu essayes de faire ça, alors le présent n'est pas là. La présence de ce que tu es n'est pas là. L'essence même de ce que tu es n'est pas là. Et cette essence qui existe, c'est l'amour, la joie, la paix, qui implique que rien ne se joue.
Il n'y a plus personne qui essaye d'arranger. Il y a juste cela. Cela est l'ordre, l'harmonie, l'amour, la joie, la paix. Et c'est ce que tu es. C'est ton essence, ça. C'est quand tu comprends que tu es compulsif et que tu essayes de faire valoir quelque chose qui n'est pas toi. Si tu comprends ça, alors émerge cette réalité, ce rien qui n'est pas encombré avec les choses pour qu'il puisse exister. Parce que tu existes avec le fait d'être celui qui a réussi, celui qui a un rôle, celui qui fait en sorte que je puisse me faire valoir. Mais cette attitude-là, c'est une apparence qu'on se donne, et cette apparence est une illusion. Et c'est pour ça qu'on est tellement accroché à ça, c'est difficile de concevoir une vie où il y a la liberté d'être, c'est-à-dire être rien, être celui qui n'est pas encombré, être celui qui est vide, être celui qui est amour, paix, joie. Et quand il y a cette présence, la présence de tout ça, ben la vie, elle prend une autre forme. Plus personne ne subit, puisqu'il n'y a plus ce moment où la compulsion fait faire exister un personnage. Le personnage, il existe seulement parce qu'il y a des actions qui sont faites pour pouvoir exister. Tu veux exister dans une vie que tu as fabriquée. Et cette vie, c'est le destin que tu te donnes d'avoir. Tu fais des études pour être docteur, ben, tu seras docteur. Tu mens, tu fais des choses, ben, tu vas finir par subir tout ce que tu as vécu. Si tu es mesquin, si tu es gourmand, ce que tu auras, c'est la vie que tu t'es proposée. Et tout ça, c'est de la compulsion. Parce que tu voudrais faire exister ce personnage qui a besoin de se faire valoir parce qu'il est dans cette présence où il y a toute la pensée, toute la mémoire. La mémoire est présente, le passé est présent. Et on ne veut pas le lâcher. C'est ça qui fait que tu existes. Parce que tu ne veux pas lâcher ce que tu es. Et là, on dit que tout ce que tu es, c'est une illusion, parce que c'est mort. Tu t'es donné d'être celui qui devrait être de telle et telle manière. Tous les comportements sont déjà programmés. Les comportements que tu dois avoir sont des conclusions qui ont été faites depuis la nuit des temps et tu les as héritées. Et là, on dit, abandonne tout ça. Laisse tomber tout ça. Ne joue pas avec ça. Parce que ce sont des illusions et tu vas te faire avoir. Et si tu es dans l'illusion, alors tu seras quelque chose qui se vit, mais sans la présence de toi-même. Il n'y a pas la présence divine, la présence sacrée, la présence de l'essence de ce que tu es. Cette essence, c'est l'intelligence. S'il n'y a pas ça, eh bien tout ce qui va être fait sur la planète Terre va aller au désastre. Et il me semble que nous sommes bien partis dans le désastre. Et ce désastre ne peut s'arranger que si toi, tu le comprends, tu le vois en toi, parce que c'est à partir de soi que le désastre arrive. C'est pour ça que la connaissance de soi est importante. Pour pouvoir changer de direction, faire en sorte que la sagesse puisse régner. C'est-à-dire que la sagesse n'est pas la compulsion.
c'est la paix. Et quand tu es dans la paix, eh bien, tout se fait avec amour et pas par peur de ne plus exister. Tu façonnes la vie pour être à ton goût, au goût des conclusions que tu crois avoir gagnées et que tu crois être cela la vie. Toute conclusion ne donne pas la liberté. Toute conclusion limite l'esprit à ce qui a été donné d'être. La liberté, c'est quand il n'y a plus rien, quand tout est vide. Et ta vraie nature, l'essence de toi-même, c'est ce vide. Où rien n'est fait par compulsion, par envie. Tout est là. Sans que l'action soit faite. L'esprit ne réagit pas à tout ce qui se passe. Il laisse être les choses. Et comme il laisse être les choses, cet esprit qui est en paix, cette paix-là, c'est ça qui règne. Ce que tu es règne sur le chaos. Parce que tu restes en paix. C'est ça ta nature. Être en paix pour que règne la paix sur le chaos.